rejoint d'abord David qui vous attend pour un débrief des dernières tendances et actus du Japon. Aujourd'hui, il conclut sa visite du Tokyo Game Show en nous parlant de tout ce qui s'y passe, sauf de jeux vidéo. On revient ensuite en France pour découvrir les dernières trouvailles de la rédac. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans l'immense centre de convention Makuhari Messe pour l'événement Tokyo Game Show et on va s'intéresser plus particulièrement aux jeux un peu originaux et puis aussi à toutes les activités parallèles que l'on peut faire dans le salon. Je suis sur une ère de jeux assez originaux, les jeux de drague. Ici, il y a à peu près 100% de filles, puisque le principe de ces jeux, eh bien, c'est de draguer des beaux gosses, des ikemen. Ce sont des jeux assez simples, basés sur des questions à choix multiples, et en fonction de vos réponses, eh bien, vous arrivez à séduire le beau gosse que vous voulez. Mais le plus drôle ici, c'est surtout la mise en scène sur les stands, puisque les filles peuvent rencontrer certains beaux gosses, et donc elles arrivent, le beau gosse leur susurre quelques mots à l'oreille, et là, évidemment, elles sont tellement timides qu'elles se décomposent comme ça. C'est très drôle à voir. Là, il y a toute une ère de gaming, mais seulement réservée aux familles et leurs enfants. Donc évidemment, on trouve essentiellement des jeux à destination des plus petits, comme par exemple le tout dernier Dragon Ball Fusion, ou encore le nouveau jeu Monster Hunter Stories. Et puis, il y a aussi des jeux assez originaux, comme celui qu'il y a derrière moi. En fait, les enfants peuvent dessiner sur une carte, par exemple, un avion, puis on pose la carte sur un écran, et l'avion va être transformé en avion virtuel pour jouer tous ensemble à un shoot'em up. Comme dans toutes les grandes conventions, il y a bien évidemment beaucoup de cosplayers au Tokyo Game Show. Alors bien sûr, ce ne sont pas que des personnages de jeux vidéo qui sont cosplayés, mais on en trouve quand même beaucoup. J'ai vu notamment des personnages d'un ancien jeu, ça s'appelait Pikmin, c'est des personnages tout mignons avec une petite fleur sur la tête. Et à l'opposé, dans le style très sexy, j'ai vu aussi le personnage Poison de Street Fighter. Je peux vous dire qu'elle faisait beaucoup d'effets aux photographes. Enfin, l'une des autres activités parallèles que l'on peut faire au TGS, mais que moi je ne fais pas car je suis sérieux et je travaille trop, eh bien c'est tout simplement d'admirer les superbes hôtesses sur tous les stands, car dans tout le TGS il y a des centaines de jolies filles, à tel point que parfois cela devient contre-productif, je pense. Par exemple, sur le stand derrière moi, toute la journée il y a des jolies filles cosplayées, mais du coup les gens viennent, prennent seulement des photos et ne s'intéressent pas au jeu, c'est dommage. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup au Tokyo Game Show, c'est vraiment un salon très grand public, donc même si on n'est pas du tout spécialiste de jeux vidéo, il y a beaucoup de choses à faire pour se divertir. Allez, à plus, ja ne.